Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez déjà pour commencer? Parce que je tente une première en étant dehors, donc je ne sais pas ce que ça donne. C'est bon? Eh bah, super, donc vous allez aussi entendre les oiseaux puisqu'en ce moment, c'est un peu la folie. On profite, il fait beau, nickel. Comme ça, tout le monde se sent en vacances. Il y a Nicole, j'ai vu, qui s'est exprimée en privé et non en discussion publique, qui nous indique qu'elle est en Touraine. Heu Évidemment, Alain, oui, il y aura du monde pour admirer les participants se faire rouer en place publique. Pour le reste, on va attaquer avec la suite de ce texte, hein, qui est clairement le plus difficile que je vous ai proposé depuis le début. Avant ça, en termes de nouvelles, il n'y a pas énormément de choses. Aux Archives du Calvados a eu lieu le dernier séminaire de l'année, donc avec comme invité Annick Perrault. Donc ça, c'est pas enregistré, ce sera pas rediffusé ultérieurement, mais c'était cool pour ceux qui étaient présents. Par contre, pour l'été, on continue les visios comme on fait là, et on continue les vidéos. Le mois prochain, ce sera la vidéo, la suite des maîtres écrivains. Et le mois d'après, ce sera une surprise. Donc pour le mois d'août, simplement une surprise. Je vous en dis pas plus, mais tout est bouclé, tout est monté. On est prêt, on est fin prêt. Un petit peu en avance, donc pour le 23 juin, mais on n'avait pas prévu de faire quelque chose à l'origine en août. Donc nickel. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer? Alors oui, petite précision, j'ai réussi à trouver une solution technique qui est un peu lourde à mettre en place, mais je vais essayer de le faire à chaque fois pour, comment dire? Garder les replays, ad vitam aeternam, des vidéos qu'on fait ensemble. Donc vous avez vu là, j'ai pu laisser le replay précédent. Je me suis dit quand même que sur un texte comme celui-ci aussi difficile, c'était important de pouvoir avoir les explications pour la première partie, et je vais essayer de le faire à chaque fois, hein, mais c'est un peu lourd, c'est un peu lourd. Est-ce qu'il y a des questions avant d'attaquer ou on y va? De toute façon, je vais relire la première partie, hein. Donc oui, Brigitte, hein, c'est normal si le texte vous paraît un peu dur, mais au moins vous allez peut-être arriver à vous habituer un peu le regard et avoir quelques automatismes, et si déjà on a ça à l'issue, ce sera parfait. Alors, je relis le début que nous avions fait. On s'était arrêté à peu de choses près, à la moitié, juste avant les lignes que Alain voulait absolument voir. Donc après un mois d'insomnie, on va enfin pouvoir exaucer son souhait. Donc, Jean Lemire, compagnon potier d'étain demeurant à Paris, confesse pour le profit, orthographié profit, faire de Nicolas Lemire, son frère natif de Mény, diocèse de Rouen, l'avoir baillé et mis comme apprenti, aujourd'hui à 3 ans en suivant. Fini et accompli par Pierre Desroches, maître savetier à Paris à ce présent, prenant et retenant ledit Nicolas Lemire à son apprenti, auquel pendant le dit temps il promit montrer et enseigner au mieux qu'il pourra le métier de savetier. La marchandise et tout ce dont il se mêle et entremet à cause dit celui, et de lui quérir et livrer durant le dit temps son vivre de boire, manger, feu, lit, hôtel et lumière, bien et convenablement, et le traiter doucement. Ce qui est fait, c'est pour raison duquel, et on reprend et à l'entretenir par. Alors on avait vu dans j'ai dit quoi? J'ai pas dit Pierre Desroches? Avec Pierre Desroches, j'ai pas dit ça? On s'était arrêté donc ici. Ah, en noir, c'est pas top, on voit pas bien. Ah, pardon. Alors oui, avec Pierre Desroches. Toc, je m'en remets là. Toc. Et donc on s'était arrêté ici. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? À part ma langue qui a fourché pour avec Pierre Desroches. C'est bon?
Hop, alors on efface. Je me replace au bon endroit. Voilà, allez, en avant pour la suite des opérations, de la souffrance sur ce texte. Tac, je vais mettre comme ça. Alors, on a des propositions. OK. Alors là, il y a quelques petites choses où il y a débat. Moi, je vois que vous il y a hésitation à ce niveau-là. Pour le reste, vous êtes à peu près d'accord. Ouais, c'est le gros mot qui pose problème, c'est vraiment chaussures. Alors on y vient. Le dit des roches, ça va pour tout le monde. Le dit, quelle est l'abréviation? Même si là, c'est très, très cursif, hein, dans ce texte, mais quelle est l'abréviation utilisée? Ouais, hein, le débarré, alors avec une panse très ouverte, une haste qui est dédoublée, mais qui forme à peine une boucle, et hop, on vient barrer la lettre comme ceci. Là, c'est ultra cursif, donc on voit rien du tout. Voilà, mais on l'a déjà vu dans ce texte, hein, il n'y a pas de surprise. Des roches, ça va pour tout le monde. Durant, celui. Alors, Durand, c'est pas évident, hein, la fin de Durand, là, c'est très, très cursif. C'est le sens, hein, sur lequel il faut s'appuyer pour arriver à trouver. Celui, quelle est l'abréviation? Vous l'avez tous bien signifié dans votre transcription. Faudrait que j'agrandisse le texte à l'écran, j'entends. Je peux pas faire mieux. Est-ce que c'est mieux, Jean-François, pour l'agrandissement? Je peux pas faire mieux là, je crois que je suis au max, hein. C'est bien une suspension pour celui. OK, super. Tant vous avez remarqué, là, on est dans le cas, comment dire, parfaitement significatif des jambages version Casper. Là, en gros, en fait, il laisse un espace vaguement suffisant pour signifier la présence de jambage. Et puis, il faut faire avec. C'est une des caractéristiques de ce texte et on va la rencontrer à plusieurs endroits. Donc, attention, les jambages peuvent ressembler à l'occasion à des électrocardiogrammes plats. Et du coup, on doit s'adapter. Ça arrive souvent, hein. Plus les textes sont cursifs, moins les jambages sont précisés. Alors, pour chaussures, je suis d'accord avec la transcription proposée par Nicole Poupinet. C'est-à-dire là, c'est chaussures, CHAU2SEURES. Là, parce qu'il nous faut forcément un pluriel. Il nous faut nécessairement un pluriel et il y a clairement EU ici. Vous notez également que dans chaussures, le U est extrêmement cursif de la même manière qu'il l'était pour temps. Donc, on attend plutôt un pluriel, ce qui fait qu'on va aller chercher le RES, mais enfin, j'accorde sur le fait que c'est pas super, super net. Notez, il se passe quelque chose entre 2 et chaussures. Ligature intempestive, autrement appelée agglutinement, sauf que là, même pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'agglutinement sous-entendrait qu'il n'a pas levé la plume entre les deux, sauf que si vous regardez bien, on a le D, le E, et ensuite le C et le H. Le C d'abord ici, le H qui est ici, hein, les deux qui sont très cursifs. Mais en fait, c'est juste que les deux tracés viennent se mêler l'un à l'autre. Mais il n'y a pas à proprement parler un agglutinement puisqu'il aurait fallu qu'il ne lève pas la plume. Et là, il la lève.
Notez le A avec un trait d'amorce très prononcé dans chaussure. Ensuite, on a 2 Solier, ça c'était pour tout le monde, sauf Alain Solier effectivement plutôt que Cellier, hein. Là on parle de soulier, hein, en quelque sorte. Enfin, c'est pas en quelque sorte, c'est on parle de soulier là, mais il y a toujours, cette difficulté à savoir, comment orthographier ce genre de mots avec ou, u, et compagnie. OK et bah, ligne suivante. Alors, hop, alors, là, on a pas mal de choses très bien. Je vois que vous avez collectivement, travaillé ce texte. Il y a une hésitation à ce niveau-là et une variante à ce niveau-là. Alors, alors, hop, je vois pas bien ce truc-là. Toc. Seulement, déjà, à quelle abréviation a-t-on affaire dans seulement? Je vois que vous hésitez et déjà, Nadine plutôt seulement ou seulement là. Alors suspension? Ouais, je suis pas convaincu moi, hein. D'ailleurs dans votre inscription Alain, vous avez pas fait une suspension. Donc Alain est-il d'accord avec lui-même? Nasalisation, pour Nadine. Alors moi j'aime bien l'idée de la nasalisation, hein. On a le S long en crosse, le E bouclé plutôt qu'un O, Nadine, hein. C'est juste que, comment dire? Les 2 jambages du U, sont très cursifs. Le L, le deuxième L, on a le E bouclé qui est là. 1, 2, 3 jambages indéterminés. Toujours est-il qu'on a le E qui est bien présent, on a le tilde pour la nasalisation et le T terminal. Donc pour moi, c'est bien orthographié seulement. Tac. Donc avec un tilde de nasalisation qui fait juste sauter un N ici, mais ça pourrait également faire sauter un M. Heu, je n'arrive pas à voir plus grand qu'un timbre-poste. L'image? Mince. Heu, e est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que chez les autres, ça s'affiche bien, l'image du texte? Alors Nicole, si, ça s'affiche mal chez vous, ça vaudrait peut-être le coup, de on vous laisse, 1 minute, mais de redémarrer la session, vous quittez la fenêtre et vous la rouvrez. Normalement, on devrait avoir quelque chose qui s'affiche correctement. C'est étonnant que ce soit pas le cas chez vous. Ça a pas l'air de venir de chez moi, donc on vous laisse 1 minute, le temps de vous reconnecter. C'est pas normal que ça s'affiche juste en timbre-poste. Normalement, vous devez, vous avez même la possibilité, depuis chez vous, soit d'agrandir la fenêtre où je cause, ce qui est pas forcément la chose la plus utile au monde, mais peut-être qu'en l'agrandissant la fenêtre où je parle, ça réduit l'image. Peut-être que c'est ça qui fait que vous voyez plus qu'un timbre-poste. Donc pour les autres, si jamais vous avez ça, hésitez pas à recliquer sur le texte et normalement vous verrez bien le texte s'afficher comme il faut. Mais là, c'est difficile à dire. Euh, de quoi?
Ah ouais, il y a en bas à droite de l'écran, il y a un petit icône bleu. Oui, d'accord, avec un petit diaporama qui indique réduire la fenêtre de présentation. Peut-être qu'en cliquant dessus involontairement, on peut se retrouver avec un timbre-poste. Donc, Nicole, j'en profite. En bas à droite, vous avez la fenêtre de présentation avec un petit diaporama en bas à droite de l'écran. Et je pense que vous avez peut-être cliqué dessus, ce qui a dû vous mettre le timbre-poste. Voilà. Alors, on en reprend. Évidemment, plutôt eh ben, nickel, Nicole. Plutôt seulement que seulement, hein, pour la simple bonne raison qu'on a encore ces jambages qui vont nous embêter. Alors, on reprend. Pour que se passe-t-il? C'est magnifique. C'est très très beau ce qu'il a fait. Vous voyez même le jardin. Bah oui, il est beau le jardin. Moi, je l'aime bien, mon jardin. Je le préfère au papier peint. On n'est pas bien là dans la plus belle région de France, avec un beau jardin, un beau soleil. Alors, Nadine qui proteste. Alors, pour effectivement là, mais on le voit à peine, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment le P capital, qui est superbe, qui est vraiment assez original. Le O pour moi serait là et le signe our serait là parce qu'on a envie qu'il soit là, hein. Mais vraiment, c'est très cursif, il s'embête pas. Pour lui, c'est logique, tout le monde doit savoir, donc vous devez savoir. En gros, on en est arrivé à ce niveau-là en termes de lisibilité pour ce manuscrit-là. Raison, que se passe-t-il? R arbroussement capital, ça je suis d'accord, mais il y a une abréviation aussi. Ah ouf, quoique, peut-être même pas. Non, non, pardon, j'ai dit une connerie. J'ai fait une bêtise dans mon tracé. Voilà, il fait comme ça, c'est-à-dire il fait une boucle et il fait ça. Non, non, il n'y a pas d'abréviation parce que, alors j'ai cru un S barré, mais en fait non. Là, on a le S qui est là, le O, on va dire qu'il est là, mais là, je force le trait. Les deux jambages du N terminal. Et donc, ça nous donne ça. Et effectivement, il n'y a pas nécessairement de S barré comme je l'ai cru au premier regard. Alors, seulement pour raison de quoi ça allait pour tout le monde. Le dit à nouveau un débarré. Jean avec le A à trait d'amorce qui est de l'enfer, mais un peu comme chaussure à la ligne précédente. Le mire, on revient à ce qu'on a vu à la première ligne. Et c'est dans A promis qu'on a débat. On a débat entre Ilon, je pense, ou Y, sauf que, à mon sens, si vous regardez le début de Lemire et que vous rajoutez simplement un M en électrocardiogramme plat, pour moi, vous avez exactement la même chose. J'aurais tendance à bien voir deux crochets pour le Y comme dans le Mire, mais là, il faut avouer que c'est pas le plus évident. Le Ilon ne me choque pas, hein, outre mesure. Hein. Ilon, c'est-à-dire qu'il est tracé comme un J, sauf qu'il a valeur vocalique. Et donc, c'est un I, quoi. Puisque pour eux, il n'y a pas de distinction entre le tracé du I et du Y. Du I et du J, les deux, pardon, peuvent être tracés exactement de la même manière. Promet, alors là, il y a débat entre présence d'un C ou pas présence d'un C. Moi, clairement, j'en mets un. Mais plus par habitude que par distinction dans le texte. Mais disons qu'à l'époque du texte, il serait plus logique d'en voir un. D'où le fait que j'en mette un.
mais je suis pas choqué par le fait que vous ne le voyez pas. Pour moi, il est là parce qu'on a le E bouclé et pour moi, le C, en fait, est là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de faire ceci pour avoir un ET et ensuite il vient chercher le haut de la haste du T et la barre. Donc je le vois parce qu'on a un léger retour à la ligne qui était pas nécessaire, ça fait un léger plein, mais bon voilà, c'est très léger, je suis pas choqué si vous en mettez pas un, mais pour moi, il y en a un. On est dans la zone grise, on va dire. OK, ligne suivante. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme, divergence? Bah, on n'en a pas tant que ça, c'est bien, c'est cool. Alors, si on a une divergence à ce niveau-là, on a une divergence aussi à ce niveau-là. Bon, c'est bien, il y a des choses. C'est l'intérêt de ce texte, hein, c'est qu'il il vous fait réfléchir et il vous fait ne pas être d'accord entre vous quand c'est trop facile, ça marche moins bien. Et gage baillé et payé au dit des roches ou au porteur la somme. Alors, alors. Et gagé. Et gage, pardon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qu'est-ce qu'on dit comme abréviation là-dedans? Il y a l'air d'avoir débat quand même. Le est tyrrhonien, ça d'accord. Mais alors pour gage, est-ce que alors la suspension, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais en même temps, quand on regarde 2 à ce niveau-là, il est parfaitement envisageable, que, le E terminal, soit bien présent. Tracé à l'arrache, tracé de manière très cursive parce qu'on est en fin de ligne, il est vrai, mais c'est pas impossible non plus. En même temps, suspension juste pour une lettre, c'est pas incohérent, hein, ils savent faire. Mais j'aurais tendance à ne pas en mettre un forcément. Bailler, ça tout le monde est d'accord. Et payer, pour moi c'est gage. Bah oui, je dis gage. Ah oui, non, j'ai dit gager, tout à l'heure par erreur, mais c'est bien gage orthographié, G-A-I-G-E. La question c'était est-ce qu'on avait un E avec une suspension ou pas? Oui, oui, c'est bien gage. Bailler et payer, on a quoi comme abréviation à nouveau? C'est la même, hein. Il y a pas de surprise. C'est à nouveau ça. Et tyrrhonien comme toujours. Ah bah, des fois, il y a pas. Alors, payer est intéressant parce qu'on a un P en X tout petit. Enfin, moi là, j'ai trop forcé le trait. C'est-à-dire, la boucle est à peine présente. Il chute très peu sous la ligne d'écriture. Ensuite, on a le A, le Y. Et alors, la ligature ER de l'enfer, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Payer là est vraiment très symptomatique, hein, d'une écriture cursive. Il marche pas mal. Audi déroge, Audi avec à nouveau le débarré ou au porteur.
Il y a un E, le signe our qu'on a vu dans pour également qui est à peine tracé et on peut même penser qu'il profite de l'ensemble pour rajouter un petit quelque chose, qui est nécessaire au sens à cet endroit-là, mais alors qui apparaît à peine, ce serait un et cetera. Parce que c'est ou au porteur de la présente lettre, vous voyez? Ou de la présente oui, c'est ça, lettre, et théoriquement, la formule complète serait celle-ci. Donc il faudrait un et cetera à cet endroit-là, mais c'est même pas sûr qu'il l'ait fait. On est dans les subtilités, mais en théorie, il en faut un. La somme, que se passe-t-il à somme? Vous êtes pas d'accord. Il y a Nicole qui voit juste une contraction avec S et E et Nadine qui voit juste une contraction ah bah, non, Alain voit la même chose que Nicole. Oups là, pardon, j'ai fait une bêtise et Nadine ne voit pas la même chose. On voit juste une contraction qui fait sauter les 2 M. Mmh. À chaque fois, ça se discute. Ah bah oui, là, on est dans les textes où, quand on est à ce niveau-là de texte pour en termes de transcription, oui, là, la part de débat, la part de on peut discuter est forcément beaucoup plus grande, que sur un texte, niveau débutant plus, plus, quoi. Là, c'est tellement cursif que la part d'interprétation reste présente. Mais j'aurais tendance à penser que c'est Nadine qui a raison pour une simple et bonne raison. Ouais, mais il y a plus rien qui se voit là, arrivé à ce niveau-là. Arrivé là, on a le S pour moi, on a le O, on a le E qui est là et tac. Pourquoi on peut penser que c'est ça? Mais je force le trait, hein, évidemment. Pourquoi on peut penser que c'est ça? Parce que somme est toujours abrégé comme ça. SOE et les 2 M qui sautent. C'est rare que ce soit d'autres options, ce qui veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais étant donné que l'usage veut que ce soit plutôt SOE avec les 2 M qui sautent, donc une abréviation par contraction, on a tendance à privilégier cette option-là. Maintenant, là, c'est cursif. OK, ligne suivante. Ah! Alors, je laisse le temps. Ça me plaît bien ce que je vois. Alors, on a un débat à cet endroit-là. Ensuite, OK, ça roule. Hem, heu, oui, somme peut être aussi abrégé avec un tilde de nasalisation et juste un M. Je t'ai vu. C'est pas que, la contraction avec les 2 M qui sautent. Il est vrai qu'on peut le trouver également, avec un tilde de nasalisation qui ne fait sauter qu'un M. C'est vrai, c'est pas tout le temps. Mais là, quand même, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. Donc 4 livres, ça roule pour tout le monde. Entre hop, vous l'avez mis alors oui, OK, pourquoi pas 4 sols, de l'exprimer de cette manière-là, Nadine. Tournoi et en fin de ligne que. Alors, là où il y a un gros débat dans vos réponses, c'est là. De 904 sols ou de 9 livres, 4 sols. Quelqu'un a raison et pour une bonne raison et je veux savoir laquelle.
Qui a raison? Le compte final n'est pas bon. Donc 9 004 sols tournois, ce serait ça, Nicole? Ah ah! Ça fait beaucoup de sols, hein. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de sols. Et je suis pas sûr qu'on voit un M initial. J'ai l'impression que ça complexifie encore les choses. Donc on a maintenant 3 options: 9 livres, 4 sols, 9 004 sols ou 904 sols. Et dans l'affaire, quelqu'un a raison. On convertit en livres quand il y a un certain nombre de sols, je crois, 20 ou 22. Ce n'est pas un C initial, mais un L. Donc livre et non 1000. D'accord, donc Nicole se rallie à la proposition de livre et Alain semble partir sur l'option d'un L initial, donc est en voie de se rallier à la proposition de livre. Alors effectivement, Nadine a raison, une livre vaut 20 sous. Il arrive qu'on trouve par exemple des non-conversions, c'est-à-dire pour 60 sous, par exemple, 60 sols, on va le trouver. Ils vont le maintenir en 60 sols, mais ça ne dépasse guère 60 sols, maximum, qu'on va laisser exprimé en sous. Donc pour eux, 904 sous, ça n'aurait pas de sens. Ah, pardon. Ça nous ferait quelque chose comme 904 sous divisé par 20, ça nous ferait 45 livres. Ils exprimeraient en livres. Donc là, effectivement, gardez bien à l'esprit que quand vous avez des livres et des sols, les sous peuvent être exprimés. 100 sols pour 5 livres, tu l'as trouvé? Ouais, c'est pas ce qu'on trouve le plus, mais c'est vrai que ça peut se trouver. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, mais on va pas vraiment dépasser 100 sols. Alors, de 9 livres, alors effectivement, le livre est très cursif. Cela dit, est-ce qu'on a un C initial quelque part? Ça permettrait une comparaison. Je me souviens plus. Ah bah si, on avait celui de chaussures tout à l'heure. De chaussures tout à l'heure. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, peut-être pas. Si, par exemple, on le verra plus tard, mais ici, on a un C initial. Et donc, on voit bien que ça n'a pas grand-chose avec ce qu'on trouve à voir avec ce qu'on trouve dans le livre. 4 sols, SOLZ, ça, je suis d'accord avec vous. Tournoi, quelle est l'abréviation? Une suspension qui est signifiée à l'aide d'un tilde serre. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'arrobase, hein, puisque ça n'entoure pas absolument totalement le mot. Là, ça entoure seulement la moitié. Donc, on parle plutôt, dans ces cas-là, d'un tilde circulaire. De 4, 4, quelle est l'abréviation? Ouais, abréviation en R, je suis d'accord. C'est intéressant, c'est que si vous comparez les deux livres là, c'est très similaire et à ce que les autres. Ah ouais, d'accord.
Du coup, ça s'était reporté, chez Alain et chez Nicole, la l'erreur. Effectivement, je comprends. On retrouve la même abréviation en interligne, puisque c'est le même clerc, le même notaire qui fait l'ajout en interligne. Tournoi, on retrouve à nouveau la suspension et que en fin de ligne. Alors là, c'est génial parce qu'en fait, on a le Q qui est très net, le E vaguement là, mais alors le U entre les deux, électrocardiogramme plat. Ok, très bien. Ligne suivante. Alors, pour l'instant, on a une divergence à cet endroit-là. On a une divergence à cet endroit-là. Qui se retrouve forcément à cet endroit-là. Je la compte pas, l'autre divergence, Nicole. Ça sent plutôt la faute de frappe. Ok. Ok. Faute de frappe qu'on retrouve chez Alain. Alors, effectivement, Pierre ou Isselui. Comment s'appelait le dit des roches là? Il s'appelait, il s'appelait Pierre, effectivement. Alors, Isselui ou Pierre? Il est coûteux hein, comme P initial. Hein. Effectivement, on a plutôt un I long, le C, le E, le premier L, le deuxième L, alors qui est tracé très vite, et une abréviation par suspension. Ouais, à comparer, vous pouvez rapprocher ce I, celui-là, de ce qu'on avait ici. Pour moi, en termes de tracé, c'est quasiment le même. Hein. Il y a vraiment, voilà, c'est ça, Alain, il y a vraiment peu de différence. I, celui des roches, ça roule pour tout le monde. En confesse, quelle est l'abréviation? Vous l'avez tous repéré, toutes et tous. Le 9 tyrolien qui est magnifique là, il est très très bien tracé, tout comme il faut, tout va bien. Et hop, le F. Bref, c'est magnifique, c'est parfait, tout va bien. Lié donc le 9 tyrolien avec le F qui suit. Confesse avoir eu et reçu. Alors là, on a un petit débat. Nicole, vous n'êtes pas raccord entre vous. Si c'est U, E, U, E, c'est forcément reçu, E, U, E. Donc, on a le choix entre U, E, U, E ou U, E, U, et ça se rapproche également, ça se rapporte également pour reçu forcément. Quel est le sujet? Quel est le sujet de la phrase pour savoir comment on accorde? Et voilà, le sujet, c'est bien la somme qu'on vient de voir à la ligne précédente. Donc, il fallait faire l'accord en genre et en nombre. E, E, E et reçu, E, E, E. On voit bien là, on voit bien qu'il y a, il y a un E terminal là, il est parfaitement identifié, identifiable. Non? Vous êtes pas convaincu? Oh, moi, je suis convaincu. Avec entre les deux, à nouveau, un et tyrolien, tout va bien. Judy Jean Lemire, ça on l'a déjà croisé plusieurs fois. Le Jean, il est un peu sauvage. Hein. Euh, Et effectivement, le complément est placé devant l'auxiliaire avoir, ce qui explique également la nécessité de faire l'accord. Ligne suivante.
Ah, on a des bugs là. Nadine propose une piste de réponse, Alain. Ah Nicole, là, ça a buggé là. Oh là 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 là. Bon, alors on va reprendre tout ça. Don, effectivement, don. Et l'espèce de virgule qui vous a embêté, c'est pas une virgule, c'est un et cetera. Alors là, il le signifie de la manière la plus simple possible avec juste un petit trait et puis voilà, vous avez qu'à considérer que c'est un et cetera. C'est un point d'alerte que vous allez avoir durant ce texte. On va le revoir à la fin, c'est surtout à la fin qu'on trouve plein de et cetera. Il ne s'ennuie pas à les tracer, ou très peu. On l'a vu déjà tout à l'heure où il y avait nécessité d'un et cetera. Là, il y a à nouveau nécessité d'un et cetera. Il ne s'embête pas. Il trace à peine une virgule et en avant. Du coup, c'est pas un cadeau. Alors, don, et cetera. Ensuite, on a quittance, quittant ou 4. Donc, bien vu Nadine pour le et cetera, hein, qui était quand même pas donné du tout. Et cetera pour. C'est une bonne question. Quelle est la formule dans ce cadre-là? On confesse avoir eu et reçu du dit Jean Lemire, dont. T'as une idée, JF, pour un formule là? Parce que je l'ai souvent rencontrée abrégée celle-là. Euh... Ah ouais, ok. C'est vrai qu'on la rencontre des fois développée comme ça. Ok. Donc, ok pour moi, pour don et de tout ce que dessus. Tu peux préparer la suite aussi, JF, parce que on va avoir, je pense, la même question. Et j'ai pas bien fait mes devoirs. Et je la vois tout le temps abrégée, moi. Bref. Alors, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Don, etc. Alors, quittance, quittant ou 4, là, c'est une formule qu'on rencontre tout le temps abrégée. Et effectivement, il vaut mieux privilégier quittant. Et dans ces cas-là, l'abréviation, quelle est-elle? Yep. C'est plutôt une suspension. Ouais, je suis pas contre. Je suis pas contre une suspension. C'est fort probable. Mais par contre, derrière, vous devez ajouter un etc. également. Et donc, la formule complète, ça nous fait dont et de tout ce que dessus, quittant envers et contre tous. Et là, on a la formule qui va bien. Ok. Ce qui est bifécé et le reste, c'est bien. Vous êtes tous allés chercher le truc biffé qui vous servait à rien, mais vous y êtes tous allés avec le couteau entre les dents. C'est parfait. C'est ce qu'on attend. On est là pour souffrir. Donc c'est parfait. Alors, Dui en un an, vous l'avez tous. Super. C'était pas le plus évident, hein. Dui pour aujourd'hui, en un an. Attendez. Non, il y a un truc qui va pas. J'ai dit une bêtise. Non, tout va bien. Dui. Non, il y a un truc qui va pas, hein. Qu'est-ce que je dis? Alors, c'est bien Dui en un an, hein. Non, non, c'est bien. Dui
Pourquoi je bug là? Parce que la formule, c'est bien d'huile en un an, hein, évidemment. Mais alors là, il y a un bug. Pourquoi c'est moi qui bug alors? Bah, ah! Si, c'est bon. Autant pour moi, c'est parce que je suis à la ligne d'en dessous. Voilà, le problème, c'est mon cerveau. OK, tout va bien. d'huile en un an, c'est parce que ça faisait pas d'huile en un an alors que c'est la formule. Oui, bah oui, on a des fois le cerveau qui va pas bien. Voilà, je me confesse. d'huile, en un an, donc là tout va bien, hein. Avec le premier jambage très développé, le jet magnifique là, et vous voyez, regardez, pour faire preuve de bonne foi par rapport à tout à l'heure, le jet, quand il y a rien derrière ou quand il y a une abréviation, il est très, très élevé, alors qu'on voit bien ici qu'il revient carrément sur la ligne. Et donc voilà, là, vous voyez que là, tout à l'heure, il y avait bien le E. Et oui, trop de soleil en Normandie, Nadine, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, et du coup, on s'en sort pas. On n'y arrive pas. Voilà, le cerveau ne suit plus. La petite voix confirme. 50 sols tournoi, vous l'avez tous. Vous avez remarqué que dans 50, le jambage du U est très très cursif encore une fois, mais tout va bien. 50 sols tournoi. Ligne suivante. Désolé pour le bug. Voilà, et là, mon bug de tout à l'heure va faire sens. Voilà, on est d'accord. Hem Et le reste, dedans, d'huile en 2 ans, le et cetera, on en reparle. Heu, Hop, je vais le mettre là. Hem, Au présent, OK. Le dit apprenti, on est d'accord. Donc là, il y a juste ce et cetera là qui vous embête. Alors, et le reste? Très beau et tyrrhonien à nouveau, on en a vu plein, je reviens pas là-dessus. Pour le reste, ça marche. Très cursif reste, hein, encore une fois, mais bon, au point où on en est, ça marche. Dedans, d'huile. Dedans, ça va pour tout le monde dedans? Ouais. Il y a besoin que je le retrace? Non, je pense que ça a l'air d'aller. La seule difficulté, c'est que le dé sort très haut ici, mais en même temps, c'est hyper logique, hein. C'est-à-dire qu'il vient chercher le haut de la haste. Enfin, ou il aurait pu essayer de venir chercher le haut de la haste parce qu'il le fait pas, en fait. Mais pour lui, là, c'est logique de terminer très haut puisqu'il vient chercher un A à trait d'amorce. D'Ui en 2 ans, 2 ultra cursif, le U. Y a-t-il une surprise? Pas vraiment. En ANS, je suis d'accord. Par contre, je suis en désaccord avec votre option collective à Alain et à Nicole du etc. Par contre, Nadine vous propose un simple et. Ah, on a une panse, une aigrette, le haut de la haste du T et la barre. C'est un et. Simple et. Et on a vu les etc. Quand il est fait à peine. Alors, du coup, on a deux au présent et on a un à ce présent qui a raison. Et là, c'est un piège redoutable, hein, pour à ce ou au.
Et oui, plutôt à ce. En fait, on l'a déjà rencontré plusieurs fois dans les actes, on va le rencontrer souvent. À ce est souvent très, très cursif et il est très souvent agglutiné. Ce qui fait qu'on peut très vite le confondre avec A avec O. Je comprends la confusion. Vous devez l'avoir en tête quand vous êtes à ce niveau-là de l'acte, c'est attendu. Le dit avec un débarré et apprenti avec la terminaison en LZ. Effectivement, je suis d'accord. Ligne suivante. Tac. Je suis en train d'aller chercher un truc dans le glossaire, donc allez-y, mettez les réponses si c'est pas encore fait. Tac. Ah, c'était pas ça. Voilà, ok. Pour AG, effectivement, Nicole, AG est plus logique. On le retrouve dans le glossaire, hein, c'est quelque chose d'assez attendu, le fait qu'il y ait 2 A dans âge. C'est une variante qui est appliquée pratiquement tout le temps à cette époque-là. Donc ça va. Âgé de 12 ans à 13 ans, ok, ça va pour tout le monde. Viron, ok. Là, il y a divergence. Là, il y a divergence, hein. Toc, présent, ça va pour tout le monde. By, ok. Et de tout le contenu, c'est ok pour tout le monde. Alors, AG, AAG, et on retrouve le même et terminal, je pense, que dans Gage. Gagé tout à l'heure. Je sais plus. Gage, pardon. On retrouve le même phénomène hein, après le G. De 12 à 13 ans, ça va pour tout le monde. Alors, c'est pas forcément qu'ils savent pas l'âge. Hein. 12 à 13 ans, c'est l'année en cours, si vous voulez, pour la personne. Il va de ses 12 vers 13 ans, si vous voulez. Et c'est ensuite qu'on a un débat. C'est ensuite qu'on a un débat entre Viron, à ce présent ou qui se présent. Hum, hum. Est-ce possible d'avoir Viron là? Je sais pas. En sachant que on retrouve la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, Ouais, on a quelque chose de très similaire avec ça, mais en version très très cursive. Hein. Donc là, tac, voilà. En gros, c'est ça qu'il faut envisager, mais en version ultra cursive, ultra moche, et donc ça nous donne ça. Voilà. Et ensuite, il s'embête pas vraiment pour la suite, hein, mais en vrai, tout est là. Il n'y a pas d'abréviation. On a les deux jambages du U et le I long. Donc c'est plutôt qui se présente. Et à nouveau, la difficulté avec ce, comme tout à l'heure, qui vous a induit tous les deux en erreur. Ah non, qui a induit personne en erreur, là ça coule, pardon, je dis une bêtise. Présent, que se passe-t-il? Quelle est l'abréviation? Quelle est l'abréviation dans présent? Une contraction et les lettres présentes seraient donc P, N et T comme à l'accoutumée.
même si là, encore une fois, c'est très cursif, ça va très vite. By et tout le contenu, on a donc un étironien et dans le contenu, quelle est l'abréviation? Vous l'avez tous repéré, mais quelle est-il? Quelle est-elle? Pardon. Le 9 tyronien, je suis d'accord. OK, ligne suivante. Alors, alors, on a, heu, là, il y a une légère divergence. OK. Même si, la divergence que vous avez entre vous, là, ne change pas le sens et vous êtes cohérent par rapport à votre transcription précédente, mais on va y revenir. Alors, ci-dessus, quelle est l'abréviation pour ci-dessus? Vous l'avez tous très bien repéré. Le S barré, tout va bien et AU, ça va et A pour, donc ça roule pour tout le monde. Le et étant le et tyrrhenien et pour, que se passe-t-il? C'est plus net que tout à l'heure là, c'est beaucoup plus net. Oui, le signe our, je suis tout à fait d'accord. Pour bien agréable, promet. Là, je pense que c'est plus net, promet le fait que clairement le C est présent. Tout à l'heure, c'était plus ambigu, mais pour moi là, il est évident quand je vois ça qu'il a voulu écrire promet MECT. Ce qui doit vous inviter à corriger la transcription, enfin la partie précédente, où là il pouvait y avoir un doute, je veux bien l'entendre, mais à cet endroit-là, à mon sens, le doute est levé. Servir, ça roule pour tout le monde. Le etc., je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour etc. Effectivement, le dit, même si le L initial est moche, marche beaucoup mieux, et puisque ça renvoie à des roches qu'on a vues précédemment. Hop, je vais charger la deuxième partie. En tout cas, vous en êtes bien sorti sur ce texte, déjà pour cette première partie. Après, je pense que de toute façon, vous vous êtes très vite rendu compte que le seul moyen d'y arriver avec ce texte, c'était d'aller chercher d'autres transcriptions d'apprentissage. Il y en a plein, il y en a plein. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Alors, pour l'instant, ça charge pas bien. C'est souvent d'ailleurs comme ça qu'on s'en sort. Moi, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Pourquoi je vois pas? C'est moche. Là, voilà. Vous le voyez, non? C'est bon pour tout le monde? Toujours un peu pénible le chargement des textes. Ce Big Bottle là est pas mal, il permet vraiment pas mal d'outils, même en rediff, il permet de choisir la fenêtre qu'on affiche et tout. Donc il est cool. Mais alors le chargement des fichiers, c'est lent. C'est très lent. Mais bon, c'est du détail. OK, ligne suivante. Ah, on est bien là quand même au soleil, hein. Alors là, on a une divergence. OK, OK. Je vérifie l'autre transcription. OK. Bon, il y a pas énormément de
Son maître, effectivement, dans le rétablissement pour, Alain et Nicole, j'aurais privilégié la présence d'un S pour mestre, variante beaucoup plus attendue à l'époque. Par contre, là, c'est la foire, on a 3 options différentes. On entre Andy, Oudi ou Audi. Là, on a 3 options. Il y en a une qui colle moyen. Les 2 autres pourraient, mais il y en a qu'une seule qui est bonne. Et en l'occurrence, c'est plutôt Oudi en raison de l'époque. En raison de l'époque et de manière très nette, là, vous avez le O, les 2 jambages du U et le débarré. Donc l'option de Andy était pas fausse, mais Oudi marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus logique. Et Audi, là, à cette époque-là, le Oudi, Nicole, il faut l'attendre. Hein. Il faut vraiment l'attendre. On est sur un texte de 1554. À cette époque-là, le Oudi est très, 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 très fréquent. Alors, son maître, Oudi, métier, ça va pour tout le monde. Et en tout autre, bon, bah, alors, le et, pardon, c'est le tyrrhénien. Le et tyrrhénien. Par contre, autre, que se passe-t-il? Quelle est l'abréviation? Il est tracé à l'arrache, autre, il est magnifique. Je l'aime beaucoup, moi. On a le A à trait d'amorce, les 2 jambages du U. On a le T qui est là, le signe abréviatif. Et il vous fait le S en 6, c'est vrai, évidemment. Abréviation en R, vous avez raison. Ce qui est assez fabuleux là c'est le T qui part complètement sous la ligne d'écriture et qui, par la déformation avec comment dire, avec la barre et le signe abréviatif, peut laisser penser à un P. Et là c'est redoutable. Je veux dire, on peut... l'erreur est vite arrivée, ça oblige à bien réfléchir, à bien se poser et à aller chercher les formules habituelles dans ce genre de cas. Et en toute autre chose licite et honnête, à nouveau le et tyrrhénien, et faire, effectivement, vous avez... là, Nadine a raison pour la ponctuation, hein, il en fallait une virgule juste avant faire, sinon ça perd vraiment de son sens. Ligne suivante. Ok. Alors, on a là une divergence. Ok. Alors, là, on a une divergence, on va en discuter aussi. Et là, on a une divergence. Cool. Ça, c'est une ligne qui vous a embêté. Alors, son profit, ça, vous avez tout à fait raison. C'est attendu à cette époque-là, la variante orthographique, ça marche. Son dommage, là, la discussion, c'est y a-t-il d'un tilde de nasalisation et y a-t-il un M ou 2 M? Mmh. Et une nasalisation pour 2 M, ça n'existe pas, Alain. La nasalisation fait sauter une seule lettre. S'il y a 2 M qui sautent, c'est que c'est une contraction. Ah, la subtilité, hein. Nasalisation puis M. Ah, alors je comprends mieux dans ce cas-là. Alors, on a le D avec une légère brisure, le E, le tilde de nasalisation qui est là, puis le M.
Et là, c'est intéressant parce qu'en général, quand vous m on me pose souvent la question de, «Oui, mais le tilde, ça fait sauter quel M, le 1er ou le deuxième?» Et bah, quand je vous disais, en général, c'est le premier. Vous voyez, là, on a un très, très bon exemple. Le A, le I, le G accroché et le E terminal. Donc c'est bien dommage, hein, orthographié, avec 2 M. Heu, Dommage, échevé, donc ça va pour tout le monde. Oui, effectivement. Et l'advertir, ça roule pour tout le monde avec à nouveau un et tyrolien. Du contraire et là, il y a débat pour contraire. Nadine est une, chartiste rigoriste. Non, c'est à la mode médiéviste, la transcription proposée. Parce que, je m'explique. On a le «et», le 9 tyrolien, pardon, je dis de la n'importe quoi. Puis le «t», le «e» et le signe «r». Donc, ce qui saute, c'est bien «re», si on veut être stricto sensus, raccord avec ce qu'est un signe «r». Puisque, durant l'époque médiévale, hein, c'était bien «er». Et donc par transposition, on va considérer que c'est RE de manière stricto sensus. Sauf qu'ils ont tendance à l'utiliser également pour tout ce qu'il peut faire ailleurs et sauf indication contraire dans le texte que ce clerc aurait écrit par exemple faire FER, il est préférable de garder contraire ailleurs parce que ça marche à 90 quoi. Sauf si on a une indication contraire, mais les clercs qui écrivent faire, FER ou contraire, TRE, RE, voilà, sont ultra minoritaires à l'époque. Donc par défaut, autant choisir l'option qui est la plus utilisée par les clercs, sauf exemple contraire dans le texte qui viendrait nous dire: «Ah mince, point d'alerte, finalement lui il fait pas pareil que les autres, donc je modifie ma transcription». Sitôt qu'il là il y a tout le monde n'est pas d'accord, on a sitôt s'il est advenant ou sitôt qu'il viendra. Là on a pas pareil. Sauf que sauf que on a bien le S en crosse avec un jambage pour le I. Puis on vient chercher le haut de la haste, la barre, le O, le S et le T terminal, tout petit qui est moche. Le Q tilde avec le L. Le V au premier jambage développé, le I, le E bouclé, les deux jambages qui sont là, on va le dire très vite, hein. La haste du D, le R, je pense qu'il est là, et évidemment le A terminal. C'est très moche, ça va très vite. Votre option était loin d'être stupide. Mais la formule attendue est sitôt qu'il viendra. Effectivement, bien essayé, pas loin, mais voilà. OK, ligne suivante. C'était pas forcément la plus évidente, la suivante. On a une divergence ici. On a une divergence ici. On a une divergence ici. OK. On a une divergence ici. On a une divergence ici. On a presque des divergences partout, trop bien.
et en plus, vous êtes pas loin à chaque fois, c'est trop cool. Alors, alors, à sa connaissance, ça a l'air de rouler pour tout le monde, effectivement. La variante orthographique étant connaissance, mais on l'a déjà rencontré plein de fois, ça va pour tout le monde. Attention à l'agglutinement entre A et ça, ce qui fait que la lecture n'est pas forcément évident, mais bon. Sans sang ou sans soi? Ah! Ah ah! Eh bien, il faut mieux privilégier soit, je cherche ma virgule, effectivement, puisqu'on a le S long en crosse, le O, les 2 crochets du Y, faut le dire vite, mais quand même, et voilà. Ça va vite, c'est pas évident, je suis d'accord. L'option de sans n'était pas bête du tout, à mettre en regard si c'est sans avec ce qu'il a fait pour son, ici, ou là. C'est-à-dire, le M terminal, quand il le fait, ne ressemble pas franchement à ce qu'on voit pour soi. Ensuite, on a défaire ou défuir. Et effectivement, c'est plutôt défuir, même si défaire, le sens était là, hein. Le sens était. Je vous mets défuir pour la. Voilà, je vous mets la définition de défuir, hein, qui existe à l'époque. C'est bien défuir dans le sens de s'enfuir, en fait, hein, tout simplement. Parce que c'est une des, comment dire, une des grandes problématiques des maîtres de métier qui prennent des apprentis, c'est quand ils s'enfuient. Ça arrive très, 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 très souvent. C'est un point qui leur pose vraiment beaucoup de problèmes parce que ça veut dire ils donnent aux apprentis des techniques, des méthodes, des savoir-faire et lequel peut aller s'enfuir chez un voisin plus offrant. Donc ça, c'est vraiment le truc qui pose problème. En général, quand ils ont un problème avec leur maître et qu'ils n'arrivent plus à s'en départir, parce que le maître est violent, parce que, agressions, diverses ou parce qu'il est maltraitant, quelle que soit la forme de maltraitance, les apprentis font le choix de changer de ville. Ils restent pas dans la ville, où ils ont été pris en apprentissage parce que, s'ils se font, attraper dans un autre, chez un autre artisan, ils se retrouvent contraints et forcés de retourner chez le premier. D'où ce point dans le contrat. Non, mais pas de problème. Ça arrive que la ligne, on oublie de faire entrer. Ni ailleurs ou né ailleurs, effectivement, à l'époque de ce texte, il est préférable de choisir l'option de né plutôt que ni, même si là, concrètement, dans ce texte, la différence n'est pas évidente. Ailleurs, encore une fois, une abréviation bien connue de ce texte, quelle est-elle? Pardon. Signe ours, effectivement, on l'a déjà vu. Servir, pas évident, c'est très cursif, c'est très moche, mais on l'a déjà vu dans ce texte, donc c'est pour ça que ça va très vite. Alors là, on avait une divergence. On avait entend ou le dit-on. Bah, en fait, on a la même chose que tout à l'heure. Par contre, regardez quand il fait un E initial, il le fait comme ça. Là, on en est très loin. On en est très, très loin et il vaut mieux privilégier l'option, du L, effectivement, avec un débarré, même si c'est cursif, même si ça va vite, même si c'est moche. Le dit-on durant, ça allait pour tout le monde ou pas? Eh ben non, on avait durant ou devant. Ah! Et là, c'est plutôt durant, hein. Je vous ai vendu la mèche, mais on a le la panse du D qui porte une brisure, les 2 jambages du U qui sont là, évidemment, ils sont cursifs, mais tout va bien. Le R bouclé qui suit et ensuite là, tout le monde est d'accord pour la fin. Donc c'est bien plutôt durant. Attention, attention, les jambages vous posent encore des problèmes. Et effectivement, en fin de ligne, à nouveau, nous avons et OK. Ligne suivante. On approche du bout de vos souffrances.
Alors, on a une divergence à ce niveau-là. OK. Pour l'instant, on a une divergence qu'à ce niveau-là. Il y a OK, je vérifie, j'ai pas fait tout le monde, je voudrais être sûr de pas louper. Bah, effectivement, on retrouve la même chose ici, mais c'est logique, hein, vous êtes cohérent avec vous-même depuis le début. Alors, en cas de fuite ou defect, de defect. Donc je pense Nicole, defect dans le sens de défaite? De fuite avec un seul F ou défaite? Ah ah! Qui a raison et pourquoi? De défect, dans quel sens Alain? Défect, défaite également dans le même sens que Nicole? C'est ça? Ah, de disparition? Bah ouais, mais non. En fait, il fait référence à la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire le verbe défuir, parce que c'est leur obsession, hein, en tant que maître. L'obsession, c'est la fuite de l'apprenti, c'est la fuite du savoir, c'est la perte de temps. Donc effectivement, l'option de Nadine marche bien, c'est bien des fuites avec 2 F. Ah oui, 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 bah oui, mais là, le verbe, ça revient à défuir de tout à l'heure, hein. En cas de défuite, le dit Jean Lemire, ça a roulé pour tout le monde. Son frère le promet quérir. Et en fin de ligne, on a et pour tout le monde. Ouais, alors, revenons à notre affaire. En cas de défuite, le dit avec un débarré. Jean Lemire, ça va pour tout le monde. Son frère, quelle est l'abréviation? À frère. Abréviation en R et cette fois, effectivement, là, c'est logique de transcrire RE plutôt que AIR. Le premier quérir, bah oui, ce serait dommage que ce soit le maître qui aille le chercher. Là, il y a son frangin qui peut aller le ramener par la peau des fesses dans l'atelier. Il y a de fortes chances qu'il soit informé si ça arrive. Mais entre guillemets, là, c'est intéressant. Alors, on ne l'a pas dans tous les actes, mais là, il y a le frangin qui est pris presque à, comment dire, à témoin entre guillemets, à comme caution presque. C'est si ton frangin, si le frère s'en va, t'inquiète, toi, on sait où tu es, tu vas rester dans la ville et on ira te chercher pour que tu ailles le ramener, quoi. En gros, c'est ça. Hem, c'est une forme presque d'assurance qui est prise par le maître qui prend en apprentissage. Le promet toujours ECT. Quérir, c'était pas évident quérir, hein, puisque là, on a le G, qui est tracé le Q qui est tracé comme un G, mais effectivement, c'est le sens qui permet, de solutionner et d'ailleurs, si vous pouvez comparer, quérir avec servir, on est très, très proche. On est très proche, la logique est la même et ligne suivante. Ça va vite, par la vie, OK, là, ça a l'air suivi par tout le monde. OK, on a une légère indifférence là. Heu, ouais, on a une légère différence, mais il y a pas grand-chose. OK. Alors, chercher par la ville, que se passe-t-il? Quelle est l'abréviation? Pébarré. Effectivement, dans chercher, j'ai oublié les 2 ligatures ER, elles sont superbes. Et banlieue, le et tyrolien à nouveau. Et dans de Paris, quelle est l'abréviation à nouveau?
C'est facile, hein. Idem, hein, effectivement, c'est à nouveau un P barré. Repérez bien Paris, tel qu'il est, orthographié parce que c'est presque un idéogramme qu'on retrouve tout le temps, en fait, notamment chez les notaires parisiens, qui notent pratiquement tout le temps Paris, P barré, IS et du coup, ça le rend pas toujours facile à lire. Donc faut le repérer et le ramener, avec à nouveau un et tyrolien, ramener avec un superbe R capital. OK, là, on a une divergence entre ascendimètre ou audimètre et quelqu'un a raison. Voilà, Nadine se corrige, c'est plutôt ascendimètre, parce que si c'était audi, il aurait fallu un pluriel. C'est-à-dire audimètre, il aurait fallu que tout soit au pluriel. C'est logique de lire, c'était cohérent de lire, audimètre, mais à ce moment-là, il fallait que, mettre, l'accord de audi au pluriel et que mètre soit également au pluriel et ce n'est pas le cas. Puisqu'il n'y a qu'un seul maître dans notre cas. Si en fin de ligne, ça marche pour tout le monde, mais là, j'aurais presque pu le mettre dans un quiz au 10 mètres là, ou à son 10 mètres. Parce qu'en soi, pris isolément, ça peut être lu au 10 mètres sans problème. Isolément. C'est le contexte qui permet de trancher entre l'un ou l'autre. Ligne suivante. Ah voilà, là, effectivement, la fin, je le savais qu'elle allait vous embêter. Elle m'a embêté aussi, mais du coup, c'était voilà, là, on rentre dans le vif du sujet. Alors, trouver le peu, ça va pour tout le monde. Pour parachever, ça va pour tout le monde. Son dit apprentissage, ça roule. Et si voilà et là, ça OK, c'est la fin. Alors, on va déjà, analyser la première partie. Trouver le peu, noter la présence de la ligature ER dans trouver, qui est superbe, qui est vraiment superbe. Le peu, c'est un cas d'école là de vraiment de cursivité, assez déformante, hein, assez déformante. On a le P qui a pas de boucle, qui chute assez peu sur la ligne d'écriture, un E bouclé qui est monstrueux, par rapport au reste, les 2 jambages du U, le L et le T terminal. Là, c'est vraiment bah, fallait être prêt psychologiquement, quoi. Fallait, ça allait pas c'était pas évident. Pour avec un signe OUR tel qu'on l'avait rencontré tout à l'heure, on l'a déjà vu. Parachever avec le P barré à nouveau, vous l'avez tous repéré. Donc ça roule. Son-dit apprentissage, orthographié apprentissage, ça a roulé pour tout le monde. Son-dit avec un débarré, comme à la ligne précédente. Dans apprentissage, la difficulté, c'est les jambages du N qui sont pas, enfin qui sont très cursifs, qui sont pas évidents. Et si effectivement, là, vous l'avez tous. Par contre, aucun de vous trois n'a le terme qui correspond à la fin. Je vous mets un lien. Je vous mets un lien. Et oui, c'était le verbe pleuvir. Hop, pardon. Non, 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 cherche pas. Voilà, j'ai failli faire une bêtise. C'est bien orthographié. Et si le pleuvit du verbe pleuvir, c'était pas le plus évident. C'était prendre l'engagement devant la justice de se porter garant pour quelqu'un. Et oui, il se porte garant. C'est un peu ce que je vous disais un peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire il est voilà, le but c'est bah, si le frangin fait défaut, on va chercher l'autre, quoi. Donc c'était bien pleuvi, P-L-E, donc ça va, on le lit bien.
puis les jambages en nombre indéterminé, VI, mais là, c'est cursif, et le ST à la fin, pleuvis, effectivement. Pas évident du tout, je vous l'accorde. Je m'attendais à ce que ça vous pose problème. Ok, ligne suivante. Alors, on a une petite variante à cet endroit-là. Ensuite, Nicole a pas tranché. Voilà, elle a mis les deux. Et ok, on a des légères variations, mais c'est très léger entre vos propositions. Alors, si on reprend, on a de toute loyauté, ça va pour tout le monde. Et preudomie, pour prud'homie, effectivement, là, il y a eu des légères hésitations, mais c'est bien ça. J'aurais tendance à considérer qu'il y a 2 M et un tilde de nasalisation dans preudomie. Avec Y, E à la fin, ça vous l'aviez tous repéré. Promettant, pas évident, hein. Là, on est en plein dans les formules terminales. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement l'habitude de ce genre de texte aussi difficile et qui regarderont en replay. Là, photographiez bien cette partie-là, copiez-vous-la quelque part. On va la rencontrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Promettant, etc., obligeant. Chacun en droit soi, on le rencontre tout le temps, avec des petites variantes éventuellement, mais c'est tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même chose. Donc, vous devez l'avoir en tête, surtout que les formules terminales sont souvent excessivement abrégées, et donc on doit être préparé à cette option-là. On doit presque l'avoir en tête pour attaquer les actes, et comme ça, on peut s'adapter. Promectant, effectivement, avec un C, c'est plutôt attendu, je suis d'accord. Etc., encore une fois, son etc., voilà, hein. Ne pas confondre avec un signe abréviatif. Obligeant, quelle est l'abréviation dans obligeant? Dans obligeant, quelle serait l'abréviation? Ouais, une suspension. C'est le cas également dans promettant, mais attention comment vous rétablissez. Vous avez tous fait l'erreur. Promettant ANS et obligeant EANS. C'est au pluriel. Comment ça, non contraction? Ah bah non, là, c'est une suspension. Tout comme dans promettant, c'est une suspension. Bah, t'as pas de TZ. Là c'est de la mauvaise foi. Il y a pas de TZ là. Là, à la rigueur, on peut discuter si tu veux. Mais dans obligeant, pour moi, tu as juste le E éventuellement et ton signe abréviatif. C'est une suspension. Et c'est EANS, pas EANTZ. Qu'est-ce que tu vas nous chercher? C'est la même chose partout. Oui, bah, ANS pour promettant et EANS pour obligeant. Et c'est deux suspensions, je suis d'accord avec moi-même.
Enfin bon, là, ça change pas grand-chose, mais et je te signale que c'est ta transcription, donc je suis d'accord avec ta transcription, hein. Là, il est en train de rouvrir son fichier. Pourquoi ANS et pas ANT? Parce qu'en vrai, les 2 peuvent être possibles, Alain. C'est là, il y a pas de c'est plus par habitude qu'autre chose. Là, c'est des discussions de vieux boucs en paléo, là. C'est voilà, JF devient d'accord avec sa propre transcription. Voilà. Mais non, non, là, on est vraiment dans. Vous savez, scientifiquement, en paléo, on appelle ça de l'enculage de mouche, et là, on est en plein dedans. Je veux dire, là, c'est le terme adapté, hein, en science. Quand on est sur ce genre de détails, c'est de l'enculage de mouche. Ou sodomie de diptère, quand on veut faire un peu classe en colloque. Mais sinon, là, on est dans le genre de truc où en vrai, les 2 sont possibles. C'est juste à un moment par habitude, en fonction du corpus qu'on connaît plus ou moins, on va plutôt faire un choix plutôt que l'autre. Mais les 2 marchent. Voilà, il y a pas de il y a pas de bonne réponse, quoi, à un moment. Chacun, par contre, ça vous l'avez je reviens à notre affaire. Chacun avec ou sans S, plutôt sans à cette époque-là. Maintenant, je suis pas choqué. Je suis pas choqué. Par contre, quelle est l'abréviation de chacun et comment est-elle signifiée? Au-delà de l'abréviation auquel on a affaire, c'est la manière dont elle est signifiée qui m'intéresse. En finale tilde, ouais, contraction et arrobase, c'est mieux, c'est mieux. On a le C, le H, qui est là, je l'ai mal fait, mais il est là. Nombre indéterminé de jambage. On profite du dernier jambage du N pour aller chercher l'arrobase, puisque ça entoure bien tout le terme. Et je vous rappelle que pour l'arrobase, le sens de l'arrobase, tel que je le signifie avec la flèche verte, en général, nous donne l'abréviation, puisque l'arrobase peut servir pour la contraction ou la suspension. Et en général, les suspensions vont plutôt dans l'autre sens. Et les contractions vont plutôt dans le sens qu'on peut voir dans chacun. Maintenant, c'est pas une science exacte, là pour le coup, ça peut varier. Ça marche à aller 90% des cas. Mais ça marche quand même souvent. Et chacun est quand même bien régulièrement abrégé de cette manière-là. En droit, soit, est-ce que ça avait posé débat? Ouais, alors en droit, c'est plutôt le lieu, plutôt que en droit d'un point de vue juridique, si vous voulez. Soit, effectivement, tout le monde était d'accord. Donc, ligne suivante. Ne vous laissez pas distraire par Alain, il a mis des bêtises. Je suis sûr qu'il est en train de chercher où. Alors, on a des variantes. Le dit apprenti. Gna 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 gna. Là, on a une divergence. Ok. Ok. Je vérifie la dernière, voir si on a d'autres divergences. Ok.
OK. Alors, même ça roule pour tout le monde, même si, les jambages sont très, très cursifs, donc voilà. Le dit avec un débarré, apprenti, bon, bah, ça roule, hein, on l'a vu plusieurs fois. Son corps, et là vous êtes pas prêt. Là, vous êtes pas prêt. Qu'en général, la formule, c'est promettant, obligeant, gna 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 gna, renonçant. Effectivement, Nadine l'a vu venir. On a le R et l'abréviation qui est signifiée de cette manière-là. Peut-être a-t-on un E, enfin bon, c'est pas sûr. Normalement, souvent, renonçant est abrégé REN, puis une suspension. Là, c'est possible que ce soit le cas. Maintenant, c'est pas impossible que ce soit pas juste RE ou R, parce qu'ils savent faire, d'abréger de manière très brutale. Là, j'aurais tendance à dire que c'est une suspension avec REN quand même. Mais bon, un peu comme ce que propose Nadine. Et là, c'est vraiment typique des formules terminales. Vous devez le photographier, promettant, obligeant, gna 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 gna, renonçant. Des fois, c'est promettant, etc., obligeant, etc., renonçant, etc. Ça se rencontre très souvent, très très souvent. Et là, on peut penser que la partie terminale lui sert pour son etc., hein, puisque c'est habituel qu'il y ait un etc. Mais enfin, même s'il, voilà, on le rencontre très souvent avec etc. Donc, attention, les formules terminales, promettant, etc., obligeant, etc., renonçant, etc., avec plus ou moins de bazar entre les deux, suivant le notaire et s'il en a marre ou pas. Fait et passé, ça roule pour tout le monde. Fait, quelle est l'abréviation? Vous avez tous dit contraction dans vos transcriptions, je suis d'accord. On a bien le F, on l'a déjà rencontré dans des textes, hein. Je fais une bêtise. On a bien le F. Comment il trace ça? Ah, il fait ça. On a bien le F, la boucle centrale qui sert de tilde, en fait, de signe abréviatif, et le T terminal. Donc, une contraction me convient très bien. Et passé, le E tyrolien et le P en X qui suit. C'est cursif, ça va vite, mais vous l'avez tous repéré. L'an 1500, avec CENS pour 100, vous l'avez tous repéré également. Il n'y a pas de problème. 5, tout va bien. Parfait. Ligne suivante. Mais à culpa, Alain, je dis que vous aviez mis des bêtises, vous aviez mis une bêtise. Alors, on a un petit souci ici. Ok. Voilà, on a une légère variante entre vous, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a Alain, peut-être sa réponse qui n'est pas partie. Ah voilà. Ok. Alors là, on a des petites. Je comprends votre problème. Alors, reprenons. 50, ça roule pour tout le monde. Ce qui est biffé, pensez à bien le signifier, Nicole, dans vos transcriptions. Des fois, ça se voit sur Word et ça se voit moins quand on est en ligne, comme c'est le cas là. 3, il avait probablement commencé par 3. Est-ce qu'il y a un S? Est-ce qu'il n'y en a pas? Bon, voilà. Et il corrige immédiatement en 4. Le dimanche,
ça roule pour tout le monde. Ça aurait pu être avec une variante un E à la place du A, mais là, c'est pas le cas, hein, c'est un A. Alors, 15e ou 15e, à cette époque-là, les 2 peuvent se rencontrer. En vrai, il y a pas de c'est difficile de trancher. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il a écrit 15e, voilà, 15e, hein, 15e. Mais 15e, je suis pas choqué. Je suis pas choqué du tout. Jour d'avril, vous êtes allé chercher loin, Nicole. Vous êtes allé chercher loin, Alain aussi. Là, pour moi, de manière très terre à terre, il est écrit d'avril, D, apostrophe, c'est à nous de l'ajouter, A-V-R-I-L. Point. C'est tout. Il n'y a pas de P, il n'y a pas d'abréviation. Tout est là. Les jambages cursifs viennent nous embêter, mais tout est là. Après, vous êtes 2 à l'avoir. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vos transcriptions. Pour moi, effectivement, c'est plutôt EZ à la fin. Oui, en tête, on a d'avril, mais pas là. Je suis d'accord, hein, en haut, c'est d'avril. Et après, ce n'est pas après-midi. Ce n'est pas ça. À la fin, c'est... Ah, j'ai perdu ma souris. À la fin, ce n'est pas Pâques. À la fin, la première lettre, c'est ça, suivi d'un nombre indéterminé de jambages. Ça. On vient chercher en lettres suscrites. C'est ceci. Là, il y a une lettre. Et il vous insiste sur l'abréviation. C'est quelque chose qu'on n'a pas rencontré très souvent, mais qui se rencontre parfois. Alain était sur la bonne piste en proposant la fête de Pâques, mais c'est pas Pâques. Quelqu'un a-t-il une idée? Ou est-ce que vous donnez votre langue au chat? Une langue au chat. Les autres ont-ils une idée dans les fêtes? Qu'est-ce qu'on a? C'est la fête de Quasimodo. Correspond au deuxième dimanche après Pâques. Qui est souvent utilisé dans les dates. Il l'utilise régulièrement. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est une option. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas le plus intuitif, mais ça arrive. Éplé, Q-U-A-S-I-M-O-D-O. Quasimodo. C'est la fête de Quasimodo. Et bien là, en termes de transcription, vous avez quoi? Quelles sont les lettres présentes? Je vous écoute. Et du coup, je vous écoute sur l'abréviation, du coup. On a bien K au début. Et en exposant, on aurait quoi alors? Et voilà. Effectivement. Donc, c'est quoi comme abréviation? C'est tout simplement une contraction. Même si, bon, bah, pas évident à lire. Les signatures, c'est toujours l'enfer. Je sais plus s'ils sont cités, les notaires.
au début, est-ce qu'ils sont cités? Je me rappelle plus. Attendez, je remonte. Te, 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 te. Je crois qu'ils sont pas cités, hein. Alors, pour vous aider, c'est la minute du notaire Mussard, effectivement. Donc, mais ça, on pouvait le savoir en ayant le registre entre les mains, donc c'est normal. Donc, c'est Mussard qu'on trouve à droite avec un paraphe et Thierrot à gauche avec paraphe également, qui devait être l'adjoint ou voilà. C'est en général, vous savez, il y a toujours deux notaires. Il y en a un qui est il y en a un qui rédige l'acte et l'autre qui vient contresigner, quoi. Est-ce que ça va pour tout le monde sur ce texte de l'enfer? Vous avez beaucoup souffert, je le sais, mais c'était important qu'on puisse en faire un aussi un peu difficile. Je lis pas le dos. Ah, ah le dos qui fait de la rébellion. Hop. Alors, on a bien. Ah mince. Attendez, ça bug. On a bien la panse du dé qui est là, avec la haste. Le haut est là. Donc là, on a quasiment on a do. Et il vient insister sur le signe abréviatif à la fin avec le trait descendant, alors qu'il n'était pas obligé. Le simple fait que les lettres soient suscrites, c'était suffisant. Et c'est ce trait descendant qui vient gêner la lecture. Est-ce que c'est mieux, Nicole? Ok. Alors voilà, sur ce texte un peu difficile, 3 lignes avant la fin, c'est endroit soit ou endroit soit. C'est la première option, c'est collé. Ce que je disais, c'est plutôt le lieu plutôt que le droit d'un point de vue juridique. Est-ce qu'il y a d'autres points où je suis allé un peu vite, peut-être, c'est possible. Ce que je vous propose, je vais mettre la transcription comme j'ai fait pour les premières lignes, et puis je vais mettre toutes les lignes. Et je vais essayer de mettre le replay complet. Ce serait comme ça permettra à ceux qui le regarderont ultérieurement. Il y en a déjà pas mal qui ont regardé le premier replay. Alors c'est peut-être vous qui l'avez regardé plusieurs fois, mais que j'ai remis, donc je me dis que ça c'est pas mal. C'est pas une mauvaise option. Si j'arrive à le faire à chaque fois, ce serait cool. Mais ça fait pas mal de mise en place technique, c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous êtes content d'avoir survécu? Au pire, le décor vous aura permis de passer le temps agréablement. Non, la prochaine fois, Alain, je pense j'acte qu'on part sur un très facile pour les très débutants qui, là, ont dû être un peu sevrés avec ce texte très violent. Après, en vrai, ce texte était faisable à partir du moment où on va chercher d'autres cas de transcription en mettant des bouts de transcription euh, en mettant des bouts de transcription dans Google, on arrive à trouver d'autres contrats d'apprentissage transcrits par ailleurs. Et de supposition en supposition, on arrive à recomposer. Et en vrai, c'est normal si vous avez été contraint à ça. Ça arrive même aux meilleurs. Nous-mêmes, on fait ça très régulièrement, notamment sur les types d'actes auxquels on n'est pas habitué. C'est normal, ça arrive. Et c'est comme ça qu'on finit par arriver à des transcriptions parfois très très difficiles. Et ce texte était un bon exemple. Voilà. Bah, si ça va pour tout le monde, je propose qu'on se dise au mois prochain. Sauf si vraiment il y a une dernière question de dernière seconde. Mais en tout cas, merci à vous de vous être confrontés à cet acte de l'enfer.
avec bonne humeur. Bonne soirée à tous. Merci vraiment du temps passé à la préparation parce que je pense que vous avez dû y passer un petit moment. Et puis, au mois prochain, pensez à suivre les prochaines vidéos qui arrivent. Et puis voilà. À bientôt. Merci à tous.